C'est aujourd'hui notre 6e émission consacrée au discours prophétique du Seigneur sur le mont des Oliviers. Jésus-Christ a dépeint avec beaucoup de réalisme notre époque, caractérisée par la séduction, les guerres, les famines, les épidémies et les catastrophes naturelles. Puis, il a évoqué le rétablissement d'Israël et l'évangélisation de notre génération. Or, tous ces événements portent en eux le germe d'un avenir plein de promesses, le retour de Jésus-Christ ici-bas. Alors, l'humanité entière basculera de la phase la plus critique de son histoire à sa période la plus heureuse et la plus féconde. Après le règne de la terreur du faux Christ, surviendra une ère de prospérité et de paix véritable, car Jésus reviendra pour instaurer un gouvernement mondial de parfaite justice, elle-même génératrice d'abondance et de bienfaits illimités pour l'humanité entière. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes encore plongés dans une nuit toujours plus sombre et que les événements contemporains nous dépassent. Mais cette nuit précède l'aube d'un nouveau jour glorieux pour lequel Jésus nous engage à nous préparer. C'est pourquoi les exhortations de Matthieu 24 convergent vers le mot d'ordre du verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce discours prophétique, Jésus l'a prononcé au mont des Oliviers, une colline située à l'est de Jérusalem. Or, il y avait là un signe prémonitoire pour les apôtres, puisque ce serait de cette colline que, quelques semaines plus tard, après sa résurrection, Jésus prendrait congé d'eux. En effet, il a eu là son dernier entretien avec ses disciples, au cours duquel il leur a annoncé la Pentecôte, c'est-à-dire l'imminente effusion du Saint-Esprit qui allait donner naissance à l'Église. Puis, de ce même mont des Oliviers, Jésus est monté au ciel. Acte 1, 9 à 11 nous le confirme. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant que les disciples le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Si Jésus doit revenir de la même manière, c'est qu'il reviendra au même endroit, donc sur le mont des Oliviers. Or, c'est exactement ce que le prophète Zacharie a annoncé 5 siècles auparavant au sujet du Messie. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Zacharie chapitre 14, versets 4 et 5. Pour l'instant, les sismographes n'ont pas, que je sache, enregistré de mouvement tellurique amorçant une fissure dans le sol du mont des Oliviers. Et nous n'avons pas non plus à présumer d'une date pour cet événement, car précisément dans ce premier chapitre des Actes des Apôtres, auquel nous nous référions tout à l'heure, Jésus a averti ses disciples. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1, 7. Cependant, il est évident que tout l'avenir de l'humanité va se jouer sur cette montagne-là et à l'heure où Dieu en décidera. Permettez-moi ici, chers auditeurs, une importante remarque. L'enlèvement de l'Église, qui doit probablement précéder de quelques années l'avènement du Fils de Dieu sur terre, sera un événement discret et relativement caché, puisqu'il ne concernera que les chrétiens nés de nouveau et que les incroyants n'en percevront qu'après coup les effets surprenants. Par contre, l'avènement de Jésus-Christ comme roi des rois et seigneur des nations sera un fait bouleversant, commotionnant la planète entière. C'est pourquoi, sur le mont des Oliviers, le Seigneur a voulu placer ses disciples devant la double perspective des jours de détresse du règne de l'Antéchrist et de la soudaineté de son retour triomphal. Matthieu 24, 27 à 30. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel,
toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette puissance, cette grande gloire, cet événement éclatant et soudain confondront les adversaires de Dieu, mais rempliront d'allégresse le cœur de ceux qui auront eu confiance en lui. Je parle avant tout de ceux qui, dans les épreuves et les souffrances indicibles du temps de l'Antéchrist, auront conservé foi et espérance dans les promesses de l'Écriture sainte, mais aussi de ceux qui, dès maintenant, se préparent activement au retour de Jésus. Car si, sous le règne de l'Antéchrist, de nombreux témoins de Christ auront préféré le martyre à l'abjuration de leur foi, il est aujourd'hui d'autres chrétiens fidèles que le Seigneur prépare dès maintenant à l'enlèvement, pour eux la porte d'entrée à sa gloire future. Or c'est à eux que le Seigneur dédie la remarquable parabole relatée en Matthieu 24, 43 à 46. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ne négligeons donc rien, pour qu'à l'arrivée du Maître, nous soyons trouvés en pleine action pour lui. Mon père, qui a prêché l'Évangile pendant un demi-siècle, avait coutume de dire « Soyons comme si Jésus-Christ avait été crucifié hier soir, comme s'il était ressuscité ce matin, et comme s'il allait revenir ce soir. » Si le propriétaire d'une maison connaissait l'heure choisie par le cambrioleur pour s'y introduire, il veillerait pour en empêcher l'effraction. De même, le chrétien doit veiller et prier, un impératif d'autant plus pressant que nous sommes entrés dans la nuit des derniers temps et que le Seigneur dit à chacun personnellement « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Apocalypse 3, 3. Avant de quitter ce monde par son ascension il y a 20 siècles, Jésus avait établi des hommes et des femmes comme serviteurs. Il les avait chargés, comme il nous charge aujourd'hui, de transmettre la nourriture de saison à ceux qui en ont besoin. Et de quelle nourriture s'agit-il, sinon de l'aliment spirituel de la parole de Dieu, qui est à la fois, selon 1 Pierre 2, le lait spirituel destiné aux nouveau-nés dans la foi, et, selon Hébreux 5,14, la viande indispensable à ceux qui visent la maturité spirituelle. Mais comment pourrions-nous nourrir les autres sans nous alimenter nous-mêmes au préalable? Chers amis à l'écoute, vos proches, vos voisins, vos collègues de travail, les personnes que vous côtoyez tous les jours, attendent votre témoignage basé sur l'Écriture sainte. Mais comment distribuerions-nous cette nourriture de saison si nous n'en sommes pas d'abord pénétrés nous-mêmes au travers d'une véritable cure de vitamine B, c'est-à-dire Bible? Il nous faut la lire, la méditer, l'étudier personnellement, peut-être à l'aide de commentaires exposant une doctrine saine et équilibrée. Il ne faut pas non plus nous isoler, car l'adversaire en profiterait pour nous fourvoyer. Essayons donc de nous joindre à un groupe d'études bibliques où la parole divine est correctement interprétée. Ne négligeons donc rien pour devenir ces serviteurs fidèles et prudents qui distribuent la nourriture au temps convenable, ce temps convenable qui est à coup sûr le nôtre. Et sachez, chers amis, il n'est pas ici-bas de joie plus grande que celle de distribuer la nourriture spirituelle. Le Seigneur l'a bien démontré. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Matthieu 24, 46. Quand mon Seigneur viendra me chercher, je désire ardemment qu'il me trouve en train de distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable. Et je n'aimerais surtout pas ressembler à cet autre serviteur présenté par Jésus dans les versets qui suivent, versets 48 à 51. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites.
Fort heureusement, le discours du Mont des Oliviers ne s'est pas achevé sur cette note négative et tragique qui termine le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Il se poursuit tout au long du chapitre 25. Mais, avant d'aborder ce nouveau chapitre, Madame, Mademoiselle, Monsieur, vous qui avez atteint un âge respectable, et vous qui êtes au seuil de votre carrière, laissez-vous arrêter par l'exhortation du Seigneur. En suppliant ses disciples de veiller, prier et agir, il a mis devant eux un objectif exaltant, devenir ses serviteurs fidèles, prudents et heureux, parce qu'ils font tout en vue de son avènement. Or, êtes-vous prêts à lui donner votre vie pour accomplir à votre tour cette merveilleuse vocation? Et cela dès maintenant?